c'est une idée qui n'est pas venue de Paris ou d'ailleurs, mais qui est née chez nous, dans le milieu vitivinicole, négociants, viticulteurs, coopératives, autour de la table de la commission au CIVC qui s'occupe de ces questions de mise en valeur et de défense de l'appellation Champagne. Et puis très rapidement, les élus locaux nous ont rejoints. Et donc c'est véritablement une idée champenoise. Et c'est même une vraie aventure, parce qu'on est d'accord, une aventure, on ne sait pas où on va, et en plus on ne savait pas comment y aller, on n'y connaissait rien. Et il a fallu du temps pour se persuader que c'était une bonne idée. Vous savez, on ne rentre pas dans un processus comme ça, comme dans un feuilleton américain avec une Mustang et on défonce la porte du garage. Non, on rentre avec humilité, en se posant la question, est-ce que c'est faisable? Est-ce que l'idée est bonne? Et on cherche l'angle d'attaque. Faut-il parler plutôt de la matérialité du champagne, du produit, de ses paysages, de ses caves, ou bien faut-il mettre en avant plutôt le symbolisme du champagne? Et puis on cherche, on rencontre des gens, on pose des questions, on voit des spécialistes, des gens qui sont déjà passés par cette étape. Et puis cette petite idée devient une idée un peu folle, mais pourquoi pas, envisageable. Et puis on la travaille, on réunit des équipes d'historiens, de géographes, de paysagistes, de sociologues. On voit beaucoup de gens en Champagne et on pousse l'idée encore un petit peu plus loin. Il faut des années pour y arriver. Et puis cette petite idée devient une idée possible, probable, vraisemblable. Et aujourd'hui, on est au bout du bout. Jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, le débat était franco-français. Il fallait persuader les autorités françaises de choisir le meilleur dossier. Il y avait des tas de dossiers qui candidataient en même temps que nous. Et la France a choisi de mettre l'éclairage sur ce qu'elle considère comme de plus précieux en termes de paysage naturel et culturel en France, c'est-à-dire les appellations d'origine contrôlée à travers les appellations prestigieuses que sont la Champagne et la Bourgogne. Et puis, on est maintenant dans la phase internationale qui est différente et elle se terminera dans quelques semaines à Bonn, en Allemagne, où se réunit la 39e session du patrimoine mondial. Ce sont les représentants de tous les pays membres de l'UNESCO qui vont, à travers une cinquantaine de propositions qui leur est faites, choisir les 20 dossiers qui seront inscrits en 2015. Et les Champenois espèrent bien pouvoir faire inscrire les coteaux, maisons et caves de Champagne sur la liste des paysages prestigieux de l'humanité. Ça vaut le coup quand même, non ?